Vendredi 20 janvier 2023, 62 bougies éteintes. L'armée malienne amorce son troisième âge. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Des générations se sont succédées dans une gestion en dents de scie pour donner la paix, la quiétude et l'intégrité indiscutable de la mère patrie. De 1960 à nos jours, l'armée malienne a subi plusieurs mutations. D'une armée forte à moyenne, de moyenne à faible, elle reprend progressivement ses formes visibles par une montée en puissance inédite. Une montée en puissance au moment où elle est acculée de toutes parts, agressée dans son enfance jusqu'à sa maturité par des conflits récurrents. De rébellions générationnelles et cycliques, aujourd'hui, elle traite la question relative au terrorisme. Née le 1er octobre 1960, elle prend corps avec environ 1300 hommes. En général, 5 officiers supérieurs, 46 sous-officiers et 1186 hommes de troupes. Ils sont répartis sur toute l'étendue du territoire. La première rébellion de 1963 n'a pas empêché l'armée de Modibo Keïta à participer aux missions de maintien de la paix. En République démocratique du Congo, elle a participé à la ONUC de 1960 à 1964, au Libéria en 1999, en Sierra Leone en 2000, en Centrafrique et dans d'autres foyers de tension malgré la gestion des rébellions internes. Dans les années 90 jusqu'en 2020, l'armée de l'air complètement affaiblie vient de reconstituer sa flotte aéronautique en 2 ans. Les tarmacs militaires sont aujourd'hui garnis d'aéronefs de transport, de combat, d'évacuation, des radars de surveillance. J'en oublie volontiers les drones. Au sol, la reconstruction extraordinaire a donné aux hommes la force d'une offensive à outrance. La détermination d'un soldat est toujours liée aux armes. Aujourd'hui, cela est un acquis. L'armée, avec toutes ses dénominations, artillerie, force spéciale, démineurs et d'autres, fouille, neutralise, nettoie et répare. Une chose est à retenir. Écoutez bien. Les FAMA ne céderont désormais ni au terrorisme, moins encore aux intimidations.